salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur encore pour son amour, sa bonté qui est renouvelée dans nos vies. Et nous voulons encore célébrer son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons, avec votre bénédiction, dans nos Bibles, dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Aujourd'hui, nous allons parler de la visitation, toujours, mais la visitation qui a eu lieu pour deux personnes, deux disciples qu'on appelle généralement les disciples d'Emmaüs. Deux disciples qui ont vécu au temps où Jésus était là. Ce n'étaient pas 2 des 12, mais ils faisaient partie des personnes que Jésus-Christ a enseigné, qui ont été dans l'environnement. Peut-être qu'ils étaient parmi les 72, les 70, peut-être parmi les 120. Toujours est-il qu'ils étaient les disciples, donc des gens attachés certainement au Seigneur. Et Jésus venait d'être crucifié. Toute la ville était sous l'émoi, tout le monde était choqué, la situation n'était pas facile, chacun se posait les questions. Les uns, pour certains, ça a été une grosse déception, pour d'autres, ça a été une grosse farce. Toujours est-il que les commentaires allaient bon train. Et ces disciples ont décidé, pour ce qui les concernait, donc de revenir, de retourner chez eux.
Certains théologiens pensent que c'est un couple, d'autres pensent que c'est des gens du même sexe. Toujours est-il que c'était 2 disciples, c'est ce que nous pouvons dire et c'est sur quoi nous sommes certains. Et en Luc 24, verset 13, il est dit que voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? Jésus-Christ, celui qui a guéri des malades, qui a multiplié le pain, quelque chose venait de se passer. Le dramatique, c'est qu'il a été crucifié comme un vulgaire brigand entre 2 malfaiteurs de surcroît. Et en lieu et place, Barabbas, qui était un brigand de grand chemin, a été relâché. Et les Juifs étaient choqués, le peuple d'Israël était choqué. Pour certains, plusieurs étaient choqués. Et on se posait certainement des questions. Et pendant qu'ils discutaient au verset 15, il a dit, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Il a dit, pendant qu'ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pendant qu'ils parlaient, pendant qu'ils discutaient. Je veux dire ce matin à quelqu'un, ce soir à quelqu'un, là où tu te trouves, quelle que soit l'heure à laquelle tu entends cet enregistrement, et toi qui m'écoutes maintenant, que pendant que tu es en train de parler avec tes compagnons de vie, pendant que tu es en train de discuter avec ceux avec qui Dieu t'a placé sur cette route de la vie, hein, tu parles, tu discutes, tu échanges, sache que Jésus s'approche. Parce que quand 2 saints, 2 personnes sont en train de parler, sont en train d'échanger des choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent Jésus-Christ, très souvent Jésus-Christ peut être le 3e personnage. Ne l'oubliez jamais. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. Alléluia. Et quand Jésus s'approchait, la Bible dit qu'il a fait route avec eux. Ça veut dire que Jésus a marché avec eux. Mais le verset 16 nous dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Nous devons réfléchir un moment. Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître le Seigneur? Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître sa main? Qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître son empreinte dans les différents domaines de nos vies? On va regarder ensemble. Au verset 17, il est dit, Jésus leur pose la question, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Nous voyons que ici le Seigneur se préoccupe de 2 choses. Premièrement, de quoi est-ce qu'ils s'entretiennent? Deuxièmement, pourquoi est-ce qu'ils sont tristes? Donc on voit de quoi vous entretenez-vous. Ensuite, pour que vous soyez tout triste. Donc le Seigneur est préoccupé par 2 choses. Ce que tu dis et ton apparence. Parce que pour savoir qu'ils étaient tristes, il a bien fallu que Jésus les regarde, n'est-ce pas? Vous convenez avec moi qu'il a fallu que Jésus regarde leur visage, regarde leur aspect. Peut-être même en voyant leur manière de marcher, on peut savoir qu'ils étaient tristes. Et Jésus aussi se préoccupe d'abord de ta conversation, de ce que tu es en train de dire. De quoi est-ce que tu t'entretiens avec ton compagnon de route, avec les personnes que Dieu a mis à tes côtés? Quel est le sujet de ta conversation? Parce que cela va déterminer ta capacité à le reconnaître, à savoir qu'il fait route avec toi, ou alors cela va aussi affecter ta capacité à le reconnaître. Donc, tes yeux seront empêchés de le voir et donc de le reconnaître. La Bible dit de reconnaître Dieu dans toutes nos voies, c'est alors qu'il aplanira nos sentiers. Reconnaître le Seigneur est crucial, est important et est déterminant. Mais beaucoup de situations peuvent nous empêcher de reconnaître le Seigneur. Et c'est pour cela que tu vas demander au Seigneur la grâce de pouvoir le reconnaître. Et pendant que tu m'écoutes, tu peux taper, Seigneur, fais-moi la grâce de te reconnaître. Je veux te reconnaître. Je veux savoir que tu es à mes côtés. Je veux, Seigneur, j'ai besoin que tu t'apportes un peu mon épaule pour me dire, je suis là et je peux te garantir qu'il est bel et bien là. L'un des 2, l'un était nommé Cléopas. Il a dit, il a posé la question à Jésus. Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci et pourquoi éventuellement et pourquoi ce qui est arrivé ces jours-ci? Et il dit quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, ils l'ont crucifié. Et eux, ils disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Nous pouvons sentir dans ce texte et dans cette portion du récit que les disciples, que ces 2 disciples-là étaient déçus. Ils étaient déçus, ils étaient confus, parce que cette déception pouvait se voir comment? De par ce qu'il disait. Nous espérions que ce serait lui.
nous espérions que ce serait lui. J'espère que c'est Jésus-Christ. Donc d'un côté, on a nous espérions. Donc les deux disciples disaient, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Remarquez bien. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Alors, supposons que je prenne cette Bible comme étant lui, donc représentant le Seigneur. Il est sa parole. Et je dis, j'espère que ce sera lui qui me délivrera. Et puis, ici, j'ai Israël, qui délivrera Israël. Donc, j'espère que ce sera lui qui délivrera Israël. Quand tu regardes d'un premier point de vue, tu peux avoir le sentiment que leur premier intérêt, c'était lui. J'espère que ce sera lui qui délivrera. Mais quelle est ma véritable espérance? Est-ce que c'est lui ou c'est la délivrance que je vais obtenir? Remarquez bien. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Lui qui délivrerait Israël. Autrement dit, nous espérions que Israël serait délivré par lui. Mais la finalité de notre espérance, ce n'est pas lui, c'est la délivrance. Et quelle délivrance ils attendaient? Une délivrance de l'oppression des Romains. Une délivrance de l'oppression de leurs colonisateurs, de ces gens qui les oppressaient. Ils attendaient une délivrance politique. Ils attendaient un messie religieux. Et du moins un messie politique. C'est vrai que Jésus reviendra pour être cette fois le messie dans la dimension politique pour régner sur Jérusalem et pour régner sur le monde entier pour 1000 ans. Mais cette première venue n'était pas d'abord pour régner géographiquement, c'était pour régner sur les cœurs, pour régner dans les vies. Donc, je peux dire, j'espérais, mais ce que le Seigneur voulait leur faire comprendre, le plus important ici, n'était pas la délivrance d'Israël. Le plus important, c'était lui. Il voulait que leur cœur soit centré sur lui. Et c'est alors qu'ils vont continuer à expliquer. Ils vont dire, mais il est vrai, les femmes nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues au sépulcre ce matin, elles ont parlé. Elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus. Et il le disait avec une certaine désinvolture parce qu'il ne croyait pas du tout. La preuve, c'est qu'ils étaient en train de retourner à Emmaüs. Donc, il ne croyait pas foncièrement à ce que ces femmes-là disaient. Parce que s'ils avaient cru, ils ne seraient pas retournés. Quelques-uns de ceux qui sont allés avec nous, avec elles au sépulcre aussi nous ont dit les mêmes choses. Et ils sont allés, ils ont vu. Et ils parlaient de qui? Ils parlaient de Pierre, ils parlaient de Jean qui étaient allés voir. Ils sont venus confirmer, mais ils ne l'ont pas vu. Malgré cela, ils n'ont pas cru. Vous comprenez? Alors à ce moment, Jésus va prendre la parole et il va les interpeller. Il va les reprendre au verset 25 en leur disant, ô homme sans intelligence. Arrêtons-nous un peu là-dessus pour comprendre. Jésus ne parle pas en vain. Jésus dit, ô homme sans intelligence. Il va mettre l'accent sur, il parle ici de l'intelligence, la capacité à comprendre les choses spirituelles. Il faut faire la différence entre l'intelligence spirituelle et l'intelligence dans le sens intellectuel. Ces gens-là ils savaient beaucoup de choses concernant le Messie et on aura l'occasion de le voir maintenant. Alors, qu'est-ce que ces gens-là savaient concernant le Messie? Ils savaient fondamentalement 6 choses principalement. Premièrement, ils savaient son nom. Ils savaient que c'était Jésus, Yeshua HaMashiach, donc le Messie des Juifs, ils savaient. Mais c'était intellectuel. Ils n'avaient pas la révélation du véritable Messie, mais ils savaient. Mais encore. Deuxièmement, ils savaient qu'il était prophète. Ils savaient qu'il était un prophète. Ils savaient aussi qu'il était puissant en œuvre et en parole. Et ils l'ont dit. Ce Jésus-Christ qui était puissant en œuvre et en parole. Comment est-ce que les gens l'ont crucifié? Ils savaient qu'il était puissant en œuvre et en parole. Ils savaient aussi que on l'avait crucifié. Quatrième chose. Ils savaient qu'on l'avait crucifié. Cinquièmement, ils savaient aussi qu'il était celui qui délivrait Israël. Comme je dis, ils le savaient, mais c'était le savoir intellectuel, c'est-à-dire avec la tête. Je sais, oui, je sais. Mais Jésus parlait ici du savoir, de l'intelligence, de la révélation spirituelle. Et ils savaient enfin que les autres ont dit qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Donc les autres ont dit, ils savaient que les autres ont dit qu'il ressuscitait d'entre les morts. Donc voici un peu ce qu'ils savaient. 6 éléments. 6 pour marquer le chiffre de l'homme. Il restait un élément pour la perfection divine. 7. La chose qu'ils ne savaient pas, c'est que celui qui était avec eux était bel et bien le Messie. Alléluia. Et il est important pour toi de comprendre cela, que celui qui est avec toi, que même peut-être tu ne sens pas, tu peux avoir le sentiment qu'il n'est pas là. Ce n'est pas ça le plus important. La vérité, c'est que Jésus était bel et bien à leur côté.
Et il les fortifiait, il fortifiait leur cœur. Et la Bible dit que Jésus va leur dire, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Vous voyez, il emploie une expression ici qui est importante, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et il commence par dire, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, les choses qui concernaient son royaume. Et il dit, commençant par Moïse. Vous voyez? Donc, quand il dit commençant par Moïse, il veut parler, donc, parce que les Juifs avaient donc, l'Ancien Testament, c'était composé donc de la Torah. C'était composé aussi des livres des prophètes qu'on appelait généralement, dans tous les livres des prophètes, avec les psaumes, n'est-ce pas? Donc, il y avait les psaumes, il y avait les prophètes, et puis il y avait la Torah, donc les 5 premiers livres écrits par Moïse. Donc, à Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ainsi que les prophètes. Donc, Jésus va commencer par leur expliquer les choses en commençant par Moïse. Pas parlant du livre de Moïse, et donc parlant de l'histoire de Moïse dans le sens du livre d'Exode, mais par Moïse, c'est-à-dire par les écrits de Moïse. Moïse étant le grand prophète de Dieu, commence par Moïse, par la Genèse. Donc, il leur explique dans les Écritures tout ce qui le concerne. Donc Genèse, Exode, tout ce qui le concerne. Donc vous allez remarquer une chose, tout va pointer sur Jésus-Christ, tout va pointer sur la personne de Christ, tout va pointer sur le Seigneur. Et c'est très très important de savoir que les Écritures pointent sur une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, les 66 livres de la Bible vont pointer vers une seule personne, Jésus-Christ. Et c'est pour cela que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, il faut demander au Seigneur, quand nous écoutons, montre-moi Jésus-Christ. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous devons demander au Saint-Esprit, révèle-moi Christ. Que ce soit le livre de la Genèse, que ce soit le livre de l'Exode, Deutéronome, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, ainsi de suite. Chaque fois que tu lis un des livres de la Bible, souviens-toi qu'il y a un élément central, tout pointe vers une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. La Genèse révèle Jésus-Christ, Exode révèle Jésus-Christ, Nombre révèle Jésus-Christ, Deutéronome révèle Jésus-Christ, les prophètes ainsi de suite, Ésaïe révèle Jésus-Christ, Jérémie révèle Jésus-Christ, Amos, Abdias, Michée, Nahum, tous les autres révèlent Jésus-Christ, et le Nouveau Testament est centré sur Jésus-Christ. Alors, commençant donc par les prophètes, il va leur expliquer dans toutes les Écritures, remarquez bien, ce qui le concernait. On dit bien ce qui le concernait. Pas ce qui concernait d'abord Israël, la délivrance d'Israël. Non. Ce que tu dois comprendre, c'est quoi? La bonne manière de procéder, c'est d'abord de chercher les choses qui concernent le Seigneur. C'est-à-dire, il faut chercher à le connaître lui. Paul disait ceci, l'apôtre Paul disait ceci, dans le livre de Philippiens, il disait, mon but est de le connaître. Lui, Christ, est la puissance de sa résurrection. Voyez-vous, mon but c'est de le connaître lui. Quand Marie était à ses pieds, son but c'était de le connaître lui. Marie n'était pas à ses pieds d'abord pour savoir comment on allait organiser son mariage, pour savoir comment. Non, tu ne peux pas être au pied de Jésus et être focalisé sur autre chose que c'est la personne même de Christ. Donc, Christ a absorbé toute l'attention de Marie à ses pieds. Christ a absorbé toute l'attention de cette femme pécheresse. Christ a absorbé l'attention. Et quand Christ vient dans la vie de quelqu'un, il veut d'abord que tu t'intéresses à lui. Il veut d'abord que tu t'intéresses à sa personne. Parce que sa personne est grâce, sa personne est vie, sa personne est vérité. Tout en lui est grâce. Ses cheveux, ses mains, tout en lui est grâce. Tout en lui est provision divine. Jésus-Christ est le pain vivant descendu du ciel. Et quand tu le contemples, quand tu le manges, quand tu le bois, parce qu'il est le pain, il est le vin, tu peux le manger, tu peux le boire, il est la lumière, il est le marteau qui brise le roc, il est tout en tout. Et c'est cette plénitude de Christ qui remplit tout en tout, qui est en toi. Et c'est Christ en toi l'espérance de la gloire. Ce n'est pas ce que tu vas avoir qui est l'espérance de la gloire. Ce n'est pas les performances que tu vas accomplir qui constituent l'espérance de la gloire, mais c'est Christ en toi qui est l'espérance de la gloire. Donc le Seigneur va les défocaliser de ce que eux ils espéraient. Leur espérance c'était quoi? Celui qui délivrait Israël. Mais leur espérance c'était pas Christ. Alors que Jésus voulait amener leur cœur plutôt vers Christ, plutôt que vers ce que Christ venait faire. Ce n'était pas d'abord ce qu'il délivrait Israël qui devait focaliser leur attention, mais c'était Christ. Et comme évidemment Israël n'a pas été délivré, conséquence, déception. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui déçus à tort
parce que nous n'avons pas su placer nos espoirs sur Christ et nous les avons placés plutôt sur des choses. Beaucoup parmi nous on nous a souvent dit, et c'est pas totalement faux, mais faisons attention parce que si on nous dit par exemple que quand tu vas venir à Jésus-Christ, voilà ce qui va prendre place dans ta vie. En disant cela, ce n'est pas faux. Mais le problème, le danger, c'est que si je pose mon espoir sur ces choses-là, je détourne automatiquement mon espoir de Jésus-Christ. Je ne dois pas poser mon espoir sur tout ce que Christ peut me donner. Que ce soit la bénédiction, le mariage, le travail, la promotion, ces choses. Parce que le jour où la promotion n'est pas venue, au moment où je n'ai pas eu ce que je voulais, au moment où peut-être la personne que j'espérais marier, épouser, à la dernière minute m'a lâché, j'ai eu le cœur brisé, je peux être déçu de Dieu. Et quelquefois, nous sommes déçus de Dieu parce que notre espoir est mal fondé, notre espoir n'est pas bien positionné, parce que notre espoir est assis sur cette phrase. J'espérais que ce serait lui qui délivrait Israël. C'est-à-dire, j'espérais que ce serait lui qui m'accorderait ce travail. J'espérais que ce serait lui qui accorderait la délivrance à mon père, mais il n'a pas accordé la santé et malheureusement mon père est mort. J'espérais que ce serait lui qui allait faire telle chose. Et quand ces choses-là ne prennent pas place, nous sommes automatiquement dessus de lui. Mais non. Ton espoir n'était pas positionné sur lui. Ton espoir en réalité était positionné sur ce que tu attendais. Et tu voulais que lui, il soit le moyen pour exécuter ce que tu attendais. Et c'est ce qu'on appelle le petit Israël. Délivrer mon Israël. J'espère que c'est lui qui va délivrer mon Israël. Que cette visitation t'amène à recentrer les choses et à comprendre que lui, Christ, ne doit pas être le moyen que tu vas utiliser pour accomplir tes desseins. Parce que si tu le fais, c'est un amour égoïste, ce n'est pas un amour plein, ça ne permet pas à Christ de se manifester pleinement, parce qu'à la limite, c'est comme si tu te sers de quelqu'un. On ne marie pas quelqu'un pour utiliser. On ne marie pas, par exemple, je ne dis pas que je marie ma femme. Je ne dis pas que, par exemple, chérie, on arrive à la mairie, et puis tu vois, je suis heureux, je vais t'épouser parce que tu me feras la bonne sauce graine. Je suis heureux parce que je vais t'épouser parce que c'est toi qui vas me laver mes habits. Ah donc, tu espères me marier pour que je lave tes habits. Tu espères me marier pour que je prépare ta sauce graine. Mais c'est bien inclus que tu vas préparer la sauce graine. C'est bien inclus que tu vas laver les habits. C'est bien inclus que tu vas servir. Mais ce n'est pas pour ça que je t'épouse. Ce n'est pas pour ça que tu m'épouses. Tu m'épouses pour moi-même. Tu m'épouses parce que tu m'aimes. Tu m'épouses parce que je suis le cœur, je suis ton cœur, le cœur de ton investigation. C'est-à-dire, c'est moi que tu aimes. Et parce que tu m'aimes, alors je me donne à toi. Et c'est comme ça que notre amour doit être épuré de tout sentiment égoïste. Et parce que nous pensons souvent aimer le Seigneur. Très souvent, si nous laissons le Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu sonder profondément nos motivations, nous nous rendrons bien compte, comme ces disciples d'Emmaüs, qu'au fond, nous espérons que ce serait lui. Et quand il a été crucifié, tous nos espoirs se sont écroulés. Quand il a été crucifié, lorsque ses disciples ont vu qu'on l'a tué, ils disent, mais c'est fini. Tous leurs projets, leurs espoirs, leurs espérances, tout semble être tombé à l'eau. Je veux te dire ce matin, au moment où tu m'écoutes, ou cet après-midi, là où tu m'écoutes, écoute bien ceci. La mort de Jésus-Christ, sa crucifixion est le début de ta victoire, est le début de ton élévation. Et c'est ce que les disciples avaient besoin de croire. C'était la 7e chose que ces disciples ne savaient pas. Nous l'avons dit, ils savaient beaucoup de choses. Ils connaissaient son nom, ils savaient qu'il était prêtre, ils savaient qu'il était puissant en parole et en œuvre, ils savaient qu'on l'avait crucifié, ils savaient qu'il était celui qui délivrait Israël, ils savaient que ce que les autres ont dit de lui, mais ils ne savaient pas cette chose, c'est qu'il était la résurrection et la vie, et que la mort ne pouvait pas le retenir, et qu'il était bien celui qui était à leur côté à ce moment précis. Il était bel et bien à leur côté pour leur accorder pleinement ce que le Seigneur avait prévu pour eux. Donc cette espérance a été déçue parce qu'il n'avait pas un bon sujet d'espérance. Et il est important pour chacun de nous de pouvoir laisser le Seigneur envahir nos cœurs de son amour, laisser le Seigneur envahir nos cœurs de sa présence. Amen. Amen. Voilà. Nous allons juste continuer et terminer avec juste quelques points. Ces deux messieurs ou ces deux, voilà, peut-être c'est un couple, peut-être c'est deux personnes, un homme et une femme, peu importe. Ils avaient ceci en commun, c'est que c'était des gens ordinaires. C'était des gens qui avaient perdu l'espoir. C'était des gens qui traversaient certainement ce qu'on appelle un désert spirituel. C'était des gens qui avaient perdu dans leur cœur leur repère d'une certaine façon. Mais une chose importante qu'ils avaient quand même gardée, c'est qu'ils continuaient de parler de Jésus. Jésus était encore
dans leur conversation. Et ça, c'est très, très, très important. Ils n'avaient pas compris la nécessité de la croix. Ils n'avaient pas compris la nécessité de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est bien ce qu'il est important pour chacun de nous de comprendre, parce que c'est ce qui sera déterminant. Tu prendras après le temps de lire Ésaïe 53, versets 3 à 5, Ésaïe 50, versets 5 à 7, Daniel 9, verset 26, Zacharie 12, verset 10. Et pour terminer, il a dit, commençant par les prophètes, par Moïse et par les prophètes, il a commencé à leur expliquer dans les Écritures les choses qui le concernaient. Pour terminer, je vais juste te montrer un peu, en parcourant justement depuis Moïse, c'est-à-dire depuis la Genèse, en passant par les prophètes, en continuant, je vais te montrer quelque part qui était Jésus-Christ. Jésus était la sémence de la femme, qu'on appelait aussi la postérité de la femme. La femme n'a pas généralement de sémence. C'est l'homme qui a la sémence, la femme enfante, l'homme engendre. Si la Bible présente Jésus comme étant la postérité ou la sémence de la femme, c'est parce que Dieu voulait annoncer en Genèse 3 qu'un temps viendrait où une femme allait donner naissance à un homme sans l'intervention d'un sexe masculin. Et c'est en ce sens que la femme, on parle de la semence de la femme, c'est un nom du Seigneur. En anglais, on dit the seed of the woman. Donc, c'est la semence de la femme, c'est la postérité de la femme. On l'appelle aussi la bénédiction d'Abraham pour les nations. Jésus-Christ est la bénédiction d'Abraham pour les nations. Et tu as besoin de demander au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi, révèle-moi Jésus-Christ comme étant la bénédiction d'Abraham pour les nations. Il est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il est aussi l'homme qui a combattu avec Jacob. Il est l'agneau pascal. Il est le lion de la tribu de Juda, descendant de David, végétant de David. Il est la voix du buisson ardent. Vous savez, quand Moïse était devant le buisson ardent, une voix l'a appelé. C'est la parole, c'est Christ. Il est la voix du buisson ardent, le capitaine ou le chef de l'armée de l'Éternel. On l'appelle le serviteur souffrant dans le psaume 22 et dans le psaume 23, on l'appelle aussi le bon berger. Il est la sagesse incarnée, il est la sagesse personnifiée du livre de Proverbes. Oui, Jésus-Christ est la sagesse. La sagesse n'est pas quelque chose que j'apprends. La sagesse n'est pas quelque chose que je peux apprendre simplement comme ça à l'école. Non. Il y a la sagesse naturelle que je peux avoir par les études. Il y a la sagesse diabolique, mais il y a la sagesse divine, surnaturelle, qui est la sagesse personnifiée qui est une personne. Et Jésus-Christ en toi, c'est la sagesse en toi. Alléluia. Et il est le sauveur qui a été annoncé par les prophètes. Il est le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Il est le Fils de Dieu, il est le Messie, celui qui va venir régner selon Daniel. Voilà, donc au travers des Écritures, on a une révélation de Jésus-Christ. Je vais dire ceci pour terminer. En écoutant la parole de Dieu, ton cœur doit brûler au-dedans. Sentiment qu'il y avait quelque chose de fort qui les dépassait. Et quand ils sont arrivés, effectivement, quand ils ont invité Jésus à rentrer dans leur maison, ils l'ont invité à rentrer dans la maison. Dès qu'il a rompu le pain, la Bible dit leurs yeux se sont ouverts et il a disparu à leurs yeux. Le fait que Jésus disparaisse au moment où leurs yeux s'ouvrent est significatif pour chacun de nous. Aussi longtemps que leurs yeux étaient fermés, Jésus-Christ était devant eux physiquement, mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais dès que leurs yeux se sont ouverts, automatiquement il a disparu devant eux. Pourquoi Jésus fait cela? Parce qu'il ne veut pas que tu marches par la vue, c'est-à-dire les yeux charnels, mais que tu marches par la foi, c'est-à-dire les yeux spirituels. Donc que ce matin, que cet après-midi, tes yeux charnels se ferment et que tes yeux spirituels s'ouvrent. Ça veut dire qu'il va disparaître de devant toi. Ça veut dire que ta foi ne soit pas basée sur simplement t'attendre à ce que le Seigneur, tant que tu ne sens pas Dieu, il y en a qui disent, oh vraiment depuis quelque temps, avant que je priais, je sentais que Dieu me touchait. Ils sentent des choses. Il y a des moments, il y en a qui disent, non, j'entendais Dieu me parler de façon audible. Je veux te dire ceci, tu n'as pas besoin de sensations, tu n'as pas besoin de le toucher physiquement. Non, c'est en esprit que les choses se passent. La Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélé d'avance à ceux qui l'aiment. Je veux t'encourager, mon frère, en ce mois de visitation, à laisser le Saint-Esprit te révéler Christ. Que rien ne t'empêche de le voir, que rien ne t'empêche de l'entendre. Pendant qu'ils faisaient route avec eux, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Que tout ce qui t'empêche de le reconnaître dans ta vie, dans tes voies, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que toute voile qui a été dressé sur tes yeux, qui t'empêche de reconnaître le Seigneur, qui t'empêche de voir sa main agissante, qui t'empêche de le reconnaître dans toutes tes voies, que ces voiles-là soient ôtées et que la révélation qui éclaire
La révélation qui donne de l'intelligence au simple soit ton partage au nom puissant, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. C'était donc visitation sur la route d'Emmaüs. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Quitte-nous, Seigneur. Quitte-nous, Seigneur. Nous acceptons ta visitation. La gloire, l'honneur nous reviennent. Dieu véritable. Il n'y en a point.